Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Une association distribue 69 crayons, 276 cahiers et 184 livres. Elle partage équitablement, donc ça c'est un mot extrêmement important dans le texte. Donc elle partage équitablement les crayons, les cahiers et les livres entre les élèves. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver le nombre d'élèves. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons traduire le problème en langage mathématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le nombre que l'on doit trouver, il doit être un nombre qui divise à la fois 69, 276 et 184. Donc ici, au lieu de donner la liste de tous les diviseurs de ces trois nombres, ce qu'on va faire, on va faire tout simplement la décomposition en produit de facteurs premiers de chaque nombre. Comme ça, on va voir le facteur qu'ils ont en commun. Et ce facteur-là, ce sera exactement le nombre d'élèves qu'on veut trouver. Donc ici maintenant, commençons par la décomposition en produit de facteurs premiers de 69. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vais vous donner la liste des 10 premiers nombres premiers. Donc vous avez 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Donc là, vous avez la liste des 10 premiers nombres premiers. Normalement, avec cette liste, vous pouvez faire des décompositions en produits de facteurs premiers sans problème. Alors maintenant, faisons la décomposition en produits de facteurs premiers de 69. Alors, est-ce que 69 est divisible par 2? 69 n'est pas divisible par 2 parce que 69 n'est pas un nombre pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc pour cela, appliquons les critères de divisibilité par 3. Donc ici, on va faire la somme de tous les chiffres. On va regarder si le résultat est un multiple de 3 ou pas. Donc 6 plus 9 est égal à 15. 15 est bien un multiple de 3. Donc 69 aussi est un multiple de 3. Donc 69, je peux le diviser par 3. Donc 69 divisé par 3 est égal à 23. Mais comme 23 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 23 divisé par 23, on trouve 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que 69 est égal à 3 fois 23. Donc 3 fois 23. Alors maintenant, faisons la même chose pour 276. Donc on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 276. Alors, est-ce que 276 est divisible par 2? Oui, parce que 276, c'est un nombre pair. Donc, on peut bien le diviser par 2. Donc, 276 divisé par 2, c'est égal à 138. Là, je ne passe pas directement à 3, puisque 138 est divisible par 2, donc je le divise par 2. Donc, 138 divisé par 2 est égal à 69. Mais on vient de faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 69 ici. Ce qui veut dire qu'on va simplement recopier. Donc ici, 69, on va le diviser par 3. Donc 69 divisé par 3, c'est égal à 23. Et 23, on le divise par 23. Et on trouve 1. Ce qui veut dire que la décomposition est terminée. Dès qu'on trouve 1, la décomposition est terminée. Donc ici, ça veut dire que 276 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 23. Donc 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc 2 au carré fois 3 fois 23. Donc fois 3 fois 23. Alors, faisons maintenant la même chose pour 184. Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 184. Alors, est-ce que 184 est divisible par 2? Oui,
parce que 184, c'est un nombre pair. Donc, on peut bien le diviser par 2. Donc, 184 divisé par 2, on trouve 92. 92 est un nombre pair, donc on peut encore le diviser par 2. Donc, 92 divisé par 2, je trouve 46, qui est aussi un nombre pair, donc je vais aussi le diviser par 2. Donc, 46 divisé par 2, c'est égal à 23. Et comme 23 est un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc, 23 divisé par 23, je trouve 1. La décomposition est terminée. Ce qui veut dire que 184 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 23. Donc ici, 184 est égal à, donc 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3. Donc 2 puissance 3 fois 23. Et maintenant, une fois qu'on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers des trois nombres, donc ici, est-ce que le nombre d'élèves que l'on cherche, est-ce que ce nombre peut être égal à 3? La réponse est non, puisque 3 n'est pas un diviseur de 184. Donc, le nombre que l'on cherche ne peut pas être égal à 3. Est-ce que le nombre que l'on cherche peut être égal à 2? Il ne peut pas être égal à 2, il ne peut pas être égal à 4, il ne peut pas être égal à 8, puisque tout simplement, ici, 69 n'est pas divisible par 2. Donc, si vous regardez ici les trois décompositions en produits de facteurs premiers, vous avez bien remarqué que le nombre que l'on cherche est bien évidemment 23. Donc, 23, c'est le seul nombre qui divise à la fois 69, 276 et 184. Donc, pour répondre à la question qui a été posée, donc quel est le nombre d'élèves? Le nombre d'élèves est tout simplement égal à 23. Maintenant, je vais rajouter une question bonus. Une fois qu'on a trouvé le nombre d'élèves, il faut maintenant qu'on arrive à dire le nombre de crayons, le nombre de cahiers et le nombre de livres qu'aura chaque élève. Donc, répondons à la première question avant de répondre à la question bonus. Donc, ici, il y a 23 élèves. Alors, maintenant, ici, donc, vous regardez, 69, si je le divise par 23, je vais trouver 3. Au départ, j'avais 69 crayons, ce qui veut dire que chaque élève aura 3 crayons. Donc, chaque élève aura 3 crayons. Alors, chaque élève aura combien de cahiers? Au départ, on avait 276 cahiers. Donc, 276, si je le divise par 23, je vais trouver 2 au carré fois 3. Donc, 2 au carré, c'est 4. Donc, 4 fois 3, 12. Donc, chaque élève aura 12 cahiers. Donc, chaque élève aura 3 crayons, 12 cahiers. Et combien de livres? Donc, ici, au départ, on avait 184 livres. Donc, 184, si je le divise par 23, je vais trouver 2 puissance 3. Alors, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, ce qui est égal à 8. Donc, chaque élève aura 8 livres. Donc, chaque élève aura 3 crayons, 12 cahiers et 8 livres. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Au revoir.